Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance de juin. On va ensemble découvrir, toujours avec l'oracle, des mantras de Kundalini Yoga de Lily Barbery et de Sébastien Coulon, la nouvelle énergie qui va nous accompagner pour ce mois de juin, avec le mantra qui va aussi soutenir cette belle énergie. Donc on va passer directement au tirage, en posant toujours notre intention d'avoir le mantra le plus juste et qui puisse répondre à nos besoins les plus profonds. Et le mantra du mois de juin, c'est Pavan, Pavan. Donc je vous montre un peu la carte. Et il y a marqué « Retrouver le souffle de vie ». Donc comme d'habitude, on va explorer la signification du mantra. On va faire un tour d'horizon sur les énergies de ce mois de juin 2026. Et puis, on passera bien sûr à l'enseignement du mantra en résonance avec ce mois de juin, ainsi qu'aux pratiques mensuelles. On va regarder un petit peu de plus près ce mantra. Alors, je vous ai fait un support écrit. Donc, dans le mantra, on prononce 4 fois Pavan, ensuite une fois Para, 2 fois Pavan Guru, 2 fois Waheguru et une dernière fois Pavan Guru. Donc Pavan, ça correspond au souffle sacré, au souffle divin, c'est le prana, c'est l'énergie vitale qui anime toute chose, qui est partout et qui est la source de tout. C'est Dieu en action. On a Para qui veut dire encore plus loin que l'au-delà. On a Pavan Guru, le souffle est mon enseignant. Waheguru, c'est le mantra de l'extase, et par le souffle, on peut faire l'expérience extatique du divin. Et Pavan Guru, une dernière fois, donc toujours, le souffle est mon enseignant. Alors le mantra, il vient nous connecter à l'élément air particulièrement, et donc amplifier cette énergie pranique, cette force de vie, cette énergie vitale. Il va l'harmoniser dans notre corps, il va aussi, par le chant, la réinsuffler avec de la joie partout où l'air nous a manqué. Il va nous rappeler que respirer chaque nouveau souffle est un cadeau et qu'on peut savourer justement cette force vitale en inspirant à plein poumon. Si on devait résumer ce mantra, on pourrait le résumer sous une forme de phrase qui est que la force soit avec moi. Comme tous les mois, on va faire un tour d'horizon sur les énergies. On va parler du mois de juin, le 6e mois de l'année, donc vibration 6 en numérologie classique. Je vous invite à aller voir la vidéo du mois dernier, la guidance de mai, où j'ai développé beaucoup plus en détail cette énergie du 6. Là, je vais vous donner juste les grandes lignes. L'énergie du 6, c'est l'énergie de cœur, c'est l'harmonie, l'amour et la responsabilité. Donc c'est un mois qui va nous inviter à nourrir nos relations, la relation que l'on a avec soi-même, avec les autres, à créer plus d'équilibre dans notre vie, à revenir à l'essentiel et puis prendre soin de ce qui compte vraiment pour nous. En numérologie tantrique, dans la philosophie des 10 corps, c'est le corps de l'Arc-Line. On l'a développé aussi le mois dernier, donc je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous la mettrai en lien à la fin de celle-ci. L'Arc-Line, c'est le corps de la projection, de l'intuition, de la clarté mentale. Donc c'est un corps qui va nous inviter à développer notre intuition, à affiner nos perceptions, à clarifier nos intentions et aussi à nous encourager à dépasser les illusions. Quand on rajoute la vibration de 2026, le chiffre 1 à juin, on obtient la vibration 7. Le 7, c'est un chiffre qui a une énergie vraiment d'introspection, de recul, de reconnexion à sa sagesse intérieure. Donc c'est une énergie qui va nous inviter à ralentir pour observer, pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de soi. Aussi d'analyser, de chercher un sens plus profond aux expériences que l'on traverse dans notre vie. Et puis c'est un mois qui va nous inviter donc à la méditation, à l'apprentissage, à l'étude. Et contrairement à l'énergie du 1 de 2026, qui est une énergie d'initiative, de passage à l'action, cette fois-ci on va quand même demander, avec cette vibration du 7, avant de passer à l'action, de prendre le temps de se projeter sur un long terme, de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Le 7e corps en numérologie tantrique, c'est l'aura, c'est le corps du rayonnement,
de la protection et de la présence. Donc il représente différentes choses. Déjà, il va représenter notre champ énergétique global. Ensuite, notre capacité à nous protéger des énergies extérieures. Aussi notre magnétisme naturel parce qu'il vient renforcer notre présence. Et puis, il représente aussi l'impact que l'on peut avoir sur les autres parce qu'il vient amplifier ce que l'on va émettre. Donc, une aura qui va être forte, un corps qui va être fort, on va faire preuve de stabilité, de clarté, de confiance. Par contre, si l'aura est affaiblie, on va être confus, fatigué et on va être surtout influencé et ballotté par tout ce qui vient de l'extérieur, que ce soit les événements, les situations ou les gens. L'aura, tout simplement, c'est le champ d'énergie qui entoure notre corps, ce que l'on va dégager de nous-mêmes. Il y a des gens qui arrivent à percevoir cette aura sous forme de couleur, mais la plupart du temps, ça va être un ressenti. C'est-à-dire, par exemple, avec une personne ou un lieu, vous allez être à l'aise très facilement, très naturellement, ou vous dire tiens, il y a une bonne énergie ici, ou au contraire, vous sentir très mal à l'aise, mais sans savoir pourquoi. Alors l'aura, ça va intégrer plusieurs choses, notre état intérieur, nos émotions, notre niveau d'énergie. C'est un champ d'information, donc qui est fluctuant, puisqu'on ne va pas être dans le même état intérieur à l'instant T. Ça va changer, donc l'aura va changer, donc l'information qui va être émise, qui va rayonner, va être différente. Si on est centré, si on est stable, on va avoir une aura forte, lumineuse. Par contre, si on est stressé, perdu ou fatigué, on va avoir une aura plus affaiblie. Comment ça peut se manifester cette aura dans notre quotidien? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va rencontrer quelqu'un, par exemple, notre propre aura, donc champ d'information, va rentrer en contact avec celui de l'autre. Donc il va y avoir un échange d'informations qui n'est pas forcément conscientisé parce que ça se fait à un niveau énergétique et ça peut donner dans la matière des situations où par exemple avec des gens on va avoir des compatibilités ou des incompatibilités, on va être attiré plus par certaines personnes que d'autres, c'est vraiment sur un plan énergétique et vibratoire. Je vous donne quelques exemples d'une aura forte dans notre quotidien, des exemples parmi d'autres. Par exemple, quand on arrive dans une pièce et qu'on va avoir cette sensation d'être à son aise, d'être posé à sa place, les gens vont naturellement venir vers nous, nous faire confiance, ils vont ressentir notre énergie, on va être en capacité de dire non sans culpabiliser, on ressent une forte confiance en soi, et puis aussi on aura moins de doutes pour prendre une décision. Et le plus important, c'est que dans des situations de stress, on va être en capacité de garder notre centre et surtout d'avoir une forme de clarté mentale. Donc pour conclure, une aura forte, c'est quand on est aligné, ancré, on est stable, centré. Ça veut dire que quoi qu'il se passe autour de nous, que ce soit les gens ou les événements, on ne va pas être déstabilisé facilement. A contrario, quand notre aura va être plus affaiblie, ça peut donner, par exemple, on arrive dans un lieu, on va se sentir mal à l'aise rapidement ou alors envahi. On va aussi être fatigué plus que d'habitude, sans raison apparente. On va se sentir vidé auprès de certaines personnes. On peut avoir plus de doutes, même pour des petites décisions. On va perdre une forme de confiance en soi. On va aussi avoir plus de mal à poser nos limites. On va penser non, mais on va dire oui. Et on va être beaucoup plus impacté par exemple par les autres, par leur humeur ou par les situations extérieures. Donc en conclusion, quand cette aura est plus affaiblie, on va être plus influencé par l'extérieur que connecté à notre intérieur, ce qui fait qu'on va absorber tout ce qui ne nous appartient pas. Dans la dynamique de juin 2026, le 6 nous ramène au cœur, à l'harmonie, le 7 nous demande de renforcer notre aura et notre rayonnement, et c'est là que prend tout le sens du mantra de ce mois-ci, Pavan Guru, parce qu'il vient nous ramener au souffle sacré, à la respiration consciente. On l'expérimente en yoga à travers les méditations, les pranayama ou les kriyas, parce que quand on a une respiration consciente, on va pouvoir apaiser son mental, on va pouvoir retrouver du calme plus rapidement, on va pouvoir se régénérer et retrouver de l'énergie.
on va aussi avoir plus de recul, avoir aussi peut-être un sentiment plus fort de stabilité ou de sécurité intérieure. On va donc remplir notre aura. A contrario, quand on a le souffle coupé, on observe que notre respiration, elle change, elle est courte, elle est rapide, elle est inconsciente. On va être plus réactif, plus stressé, plus fatigué aussi ou dispersé. On va avoir tendance à être beaucoup plus impacté par l'extérieur et à absorber les énergies extérieures, donc ce qui ne nous appartient pas. Et dans ce cas-là, notre aura se fragilise. L'enseignement de Pavan Guru ce mois-ci, c'est qu'à chaque fois que l'on revient à son souffle, on revient à soi-même. Pas besoin de chercher une pratique compliquée. On revient à sa respiration encore et encore. Et c'est dans cette simplicité que l'on va retrouver son calme, son centre et son énergie. Et jour après jour, grâce à la pratique et à l'engagement que l'on va manifester à pratiquer cette respiration consciente, eh ben notre aura et notre présence vont se renforcer naturellement. Et si le défi du mois, c'était de revenir à notre souffle encore et encore, et pourquoi pas notre plus grande transformation intérieure ne pourrait-elle pas commencer par là, par le souffle tout simplement, moins de mental, plus de présence, et chaque respiration viendrait nourrir notre être et nous aider à rayonner pleinement. Pour ce mois-ci, je vous propose la méditation avec Pavan Guru, donc se connecter au souffle sacré, au souffle divin. On va faire une méditation, on va avoir la main gauche sur le chakra du cœur au niveau du sternum, le centre de la poitrine, la main droite qui vient recouvrir la main gauche, les coudes relâchés, les épaules basses, menton légèrement rentré, la nuque est étirée. Vous mettez assis sur une chaise ou en tailleur et puis vous fermez les yeux et on vient centrer le regard à l'intérieur entre les sourcils légèrement au-dessus. Et on va chanter Pavan Guru pendant 11 minutes. Je vais vous mettre des liens sous cette vidéo. Ensuite, il y aura des audios aussi sur YouTube. Vous pourrez regarder, pratiquer avec un audio différent si vous le souhaitez. Vous pouvez faire ce cycle 40 jours pour avoir un premier impact sur votre système nerveux et le système glandulaire. Et puis, si vous voulez même changer d'audio pendant ces 40 jours, n'hésitez pas. Expérimentez, c'est par l'expérience que vous allez pouvoir goûter à ce souffle sacré. Je vous dis Satnam et rendez-vous le mois prochain pour la nouvelle guidance.